Bonjour les marmottes. Aujourd'hui, on va continuer avec notre livre euh, Les forces font bouger les choses. À chaque fois que tu pousses quelque chose, cette chose pousse contre toi. Si tu pousses ta petite voiture, elle pousse contre toi avec la même force. Si tu pousses plus fort, la voiture pousse plus fort. Ceci peut être difficile à comprendre, mais c'est vrai. La force que tu mets sur la voiture est toujours la même que la force que la voiture exerce sur toi. Si tu pousses la voiture, ta force fait rouler la voiture. Donc, si la voiture pousse également, pourquoi ne commences-tu pas à bouger? C'est parce que tu es beaucoup plus lourde que la voiture en jouet. Rappelle-toi qu'il faut beaucoup de force pour faire bouger les objets plus lourds. La force qui peut faire rouler une petite voiture ne peut pas te bouger, puisqu'il faut simplement une petite force pour faire bouger la petite voiture, et la petite voiture exerce si peu de force sur toi, la force est trop faible pour que tu puisses la ressentir. Si tu pousses la voiture de tes parents qui est garée dans l'allée du garage, la voiture pousse également contre toi. De même que ta voiture en jouet, la vraie voiture exerce une force sur toi. La voiture exerce la même force sur toi que celle que tu exerces sur elle. Si tu pousses tout doucement sur la voiture, elle pousse tout doucement sur toi. Si tu pousses très fort, tu peux sentir que la voiture pousse très fort. Tu ne peux pas exercer suffisamment de force sur la vraie voiture pour te déplacer. Ton frère ne peut pas non plus. Tout est bosselé, même les choses qui paraissent lisses, comme le verre ou la glace bosselée. Tu ne peux pas sentir les bosses sur le verre. Elles sont trop petites et tu ne peux pas les voir non plus. Mais elles sont quand même là quand deux choses frottent l'un sur l'autre. Les bosses de chacune de ces choses se frottent les unes aux autres. La force de ces bosses qui se frottent les unes et contre les autres s'appelle la friction. Si tu fais rouler ta petite voiture sur une surface très lisse au couloir, elle ira beaucoup plus loin que si la fais rouler sur un tapis épais. Le tapis est beaucoup plus bosselé que la surface lisse. Cela crée beaucoup plus de friction. Cela fait arrêter la voiture beaucoup plus rapidement. Et si tu fais rouler ta petite voiture sur la glace glissante, elle ira encore beaucoup plus loin qu'elle ne va sur la surface lisse du couloir. La glace est si lisse que la friction est minime. Merci pour écouter les marmottes. On va continuer demain avec la dernière partie du livre. Au revoir.